Bien le bonjour, bienvenue à EP30. Donc au menu aujourd'hui, nous allons parler du Super Bowl en fin d'émission. Nous allons parler des rumeurs de transactions qui sont récentes. Nous allons faire un retour sur les matchs d'hier qui ont eu lieu samedi soir. Et nous allons également faire donc nos prédictions comme je l'ai mentionné pour le Super Bowl. Donc aujourd'hui je suis tout seul, Hugo est malade et puis je lui souhaite le meilleur des rétablissements. Il va être de retour ce jeudi pour un autre épisode de EP30. Donc aujourd'hui, je voulais commencer avec un contenu qui était plutôt léger comme je fais à l'habitude. Donc on sait, bon, les matchs d'hier, le Canadien ont perdu 3-2 face aux Capitals de Washington. Les marqueurs pour le Canadien, c'est Alexander Radulov et Max Pacioretty qui, ces derniers, ont eu 2 points chacun, dont un but et une mention d'aide hier face aux Capitals de Washington. Il y a eu d'autres rencontres hier. Il y a eu les Flyers qui ont perdu en prolongation 1-0 face aux Kings de Los Angeles. Il y a eu également aussi l'Avalanche du Colorado qui a gagné 5-2 face aux Jets de Winnipeg. Et d'ailleurs, j'aimerais ça faire un retour sur cette rencontre-là avant de procéder aux autres marques. Écoutez, l'Avalanche du Colorado, c'est une équipe qui, bon, on sait de la difficulté sur la patinoire et à l'intérieur dans les échos de vestiaire. Et puis là, l'Avalanche a remporté son 14e match de l'année. Et puis l'Avalanche qui a 14 victoires, 33 défaites et 2 revers en surtemps. Donc l'Avalanche Colorado, c'est le pire club de la ligue. Et cette année, ça va être une victoire qui va peut-être redonner confiance à ce club-là. Donc on va faire un petit sommaire. Donc il y a eu 3 buts en première période. Donc Jarome Iginla a marqué pour l'Avalanche Colorado et Nathan MacKinnon qui a marqué. Et Adam Lowry pour les Jets. En deuxième, Adam Lowry a procédé avec son 9e de Wheeler et Byfuglien. Par la suite, Nieto, qu'on a acquis via le balotage au début janvier des Sharks, a marqué son 3e de la campagne, aidé de Wierkoch et de Duchesne. Et la marque finale, donc, comme je l'ai mentionné, 5-2. Dans cette rencontre-là, un fait intéressant à noter, Mats Nieto a 2 buts, Adam Lowry a 2 buts, et Jarome Iginla, lui, a 1 but et une mention d'aide. Et pour Matt Duchesne, écoutez, Duchesne, c'est vraiment le cœur de cette équipe-là. Duchesne qui compte 3 points dans cette rencontre, 3 mentions d'aide. Donc, pour l'Avalanche Colorado, ça va être un match qui va leur redonner peut-être confiance, espérons. Il y a eu également aussi les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto qui ont joué un match serré. Ils ont perdu 6-5 contre les Maple Leafs, les Bruins. Alors, on va vous dire les marqueurs pour cette rencontre-là parce que c'est une rencontre aussi qui est très intéressante. On sait que la troupe de Mike Babcock est une équipe qui surprend cette année dernièrement parce que les Leafs, dans les temps qui courent, sont menaçants et c'est une équipe qui s'est ressaisie. Et c'est surprenant comment est-ce que ces jeunes qui font tout sur la patinoire, on parle des Marner, des Nylander, des Matthews, etc. Donc, pour les Bruins de Boston, évidemment, David Pastrnak a marqué son 21e et son 22e de la saison dans cette campagne. C'est un fait à noter. Également, William Nylander a complété un premier tour du chapeau en marquant son 11e, son 12e et son 13e de la saison. Alors, c'est un fait très intéressant pour lui. Connor Brown a marqué son 12e de la campagne et James Van Riemsdyk a eu 2 buts, lui également, dans cette rencontre. Il y a également les Sabres qui ont blanchi les Sénateurs 4-0. C'est un blanchage de 37 arrêts pour Robin Lehner. Et du côté du Lightning de Tampa Bay, ils ont réussi à l'emporter 3-2 en tir de barrage face aux Ducks d'Anaheim. On a eu ensuite les Hurricanes de la Caroline qui l'ont emporté 5-4 face aux Islanders de New York en surtemps. Nous avons eu également les Devils du New Jersey qui ont surpris hier en battant les Blue Jackets 5-1. Les Pingouins ont battu pour leur part les Blues de Saint-Louis par la marque de 4-1. Ensuite, nous avons un autre blanchage et c'est les Red Wings qui l'ont fait aux Prédateurs par la marque de 1-0. Les Blackhawks dans l'Ouest l'ont emporté face aux Stars de Dallas 5-3 hier. Et nous avons eu 2 autres matchs par la suite. Le Wild du Minnesota qui ont vaincu les Canucks 6-3. Et puis par la suite, nous avons eu les Coyotes de l'Arizona qui ont gagné 3-2 face aux Sharks de San Jose en prolongation. Donc, beaucoup de matchs ont eu lieu hier. Aujourd'hui, nous avons 3 rencontres au rendez-vous, dont les Kings de Los Angeles qui croiseront avec les Capitals de Washington ce midi.
Nous avons le Canadien de Montréal qui sera au Centre Bell pour reprendre l'action après la défaite d'hier face aux Oilers d'Edmonton. Connor McDavid est en ville et ça va peut-être barder pour le Canadien qui, bon, 2 matchs en 2 soirs contre des vedettes hors du commun. On parle de, bon, Ovechkin hier et là c'est McDavid qui s'en vient en ville cet après-midi. Et à 2h de l'après-midi, nous avons les Rangers de New York qui affrontera les Flames de Calgary. Les Flames aussi, c'est un club qui se cherche cette saison. Donc, pour faire un petit retour hier, j'ai une raison spécifique pourquoi j'ai fait un petit retour sur les matchs d'hier. Écoutez, il y a eu beaucoup de scouts, pardon. Les scouts, c'est des recruteurs en anglais. Et il y a eu beaucoup de recruteurs au match des Canadiens face aux Capitals de Washington. Et je voulais faire un retour sur certaines parties d'hier. Parce que bon, c'est important de savoir ça pour peut-être les éventuelles rumeurs de transactions. Il y a des équipes qui surveillent d'autres. Alors, pour le Canadien face aux Capitals de Washington, nous avons eu un représentant des Capitals de Washington, des Red Wings de Détroit, des Maple Leafs de Toronto, des Predators de Nashville, des Stars de Dallas, des Sharks de San Jose, des Sénateurs d'Ottawa et des Blackhawks de Chicago. À noter que c'est l'équipe qui a eu le plus de recruteurs hier dans les rencontres qui ont eu lieu. Il y a eu aussi le match qui est retenu, c'est celui des Blackhawks contre les Stars. Écoutez, le Canadien de Montréal, il y avait un représentant, un des Blue Jackets, un des Coyotes et un des Hurricanes. Et John Chaika était au match aussi des Stars et contre les Blackhawks. Alors ça, c'est un fait très intéressant. Alors, pour ma part, je pense que les Stars, ce qui... peut-être, on pourrait spéculer, si on veut, sur une possibilité de mouvement de ces deux équipes-là, entre les Canadiens et les Stars, qui se suivent mutuellement. Écoutez, les Stars de Dallas, on sait par le passé des joueurs qui pourraient nous intéresser. On sait que Patrick Sharp, on était très intéressé à l'époque où il endossait le chandail des Blackhawks de Chicago. Et pour ma part, je pense que Patrick Sharp, c'est peut-être pas ça qu'on est intéressé. Je pense que c'est plus pour un autre joueur. On parle peut-être de Jason Spezza parce qu'on sait que au centre, bon, c'est pas évident du côté du tricolore. Et puis, je pense que la venue de Jason Spezza à court terme pourrait aider le tricolore à se rendre loin en série. On sait que Spezza, c'est un gros bonhomme, c'est un gars qui a de l'expérience et puis il pourrait aider certains jeunes dans l'organisation du Canadien. Des joueurs qui, bon, ils pourraient agir comme mentors. Et tout de même aussi, je pense que Beaulieu, des joueurs comme ça, des joueurs qui cherchent à s'améliorer constamment, Spezza pourrait être un très bon mentor pour des joueurs de la trempe de Beaulieu. Je parle peut-être pas de Beaulieu, j'ai dit Beaulieu comme exemple, mais ça peut être des joueurs qui sont en développement et qui tentent de s'améliorer, un peu comme Beaulieu, comme j'ai donné un exemple, mais je voulais pas viser Nathan, bien sûr. Alors donc, le Canadien, bon, je pense que pour les Stars, on pourrait être intéressé par des gars comme Beaulieu, justement. On pourrait être intéressé par Sergachev, parce que, bon, on sait, les Stars en défense, c'est pas trop évident. C'est une équipe qui, bon, on sait, les Stars de Dallas, cette équipe-là est reconnue par Jamie Benn et Tyler Seguin, le duo phénoménal de cette équipe-là. Mais, autre que ça, les Stars, vraiment, on dirait manque de jus. Et puis, je pense que pour remettre un peu du jus dans cette équipe-là, je pense qu'à rajouter du poids à sa défensive et du talent ne pourrait pas nuire aux Stars de Dallas. On sait que, bon, hein, le Canadien qui... à chaque année, on a souvent beaucoup de défenseurs. Alors, Bergevin, peut-être, pourrait se servir d'un de ces défenseurs-là pour aller chercher quelque chose d'intéressant. Parce que bon, on sait que bon, on est allé chercher Nikita Nesterov au Lightning. On a laissé partir Mark Barberio via le balotage récemment. Et on a laissé passer tout droit aussi Eric Gélina. Donc ça, c'est des faits, bon, on va se le dire, c'est quand même très intéressant. Parce que bon, je pense que les Canadiens n'avaient pas besoin de Eric Gélina. Et puis, avec la venue de Nesterov, je pense que ça a enlevé toute chance de Gélina d'endosser le chandail du Canadien. Et d'autres propositions intéressantes que je vous lance, autres que les Stars et les Canadiens. Moi, je veux parler maintenant des Sharks de San Jose. Puis par la suite, je vais parler aussi des Red Wings de Détroit par la suite. Écoutez, de voir les Red Wings, de voir les Sharks, c'est très spécial. C'est très intéressant de voir ça au Centre Bell, des représentants de ces équipes-là. Je vais commencer par les Sharks parce qu'on sait que les Sharks, c'est une équipe qui est
puissante. On compte sur les Brad Burns qui cette année impressionnent. Écoutez, Brad Burns est quasiment un attaquant, même si bon, il a déjà joué à l'avant pour le Wild du Minnesota et pour les Sharks si je ne me trompe pas. À l'âge de 31 ans, écoutez, Burns, 55 points en 53 matchs, dont 22 buts. Un différentiel de plus 16. C'est impressionnant ce qu'il fait sur la patinoire. Et il a un gros gabarit. Et pour les Sharks, c'est vraiment c'est tout un aubaine. Parce qu'on se souvient à l'époque, on avait échangé Brent Burns pour Danny Heatley à l'époque. Donc, c'est impressionnant, tout simplement. Parce que je pense que entre Heatley et Burns, le choix est facile. Je pense que Burns est un bien meilleur joueur que Danny Heatley. Mais il y a eu souvent des transactions aussi avec le Wild et non, je pense pas que c'est Danny Heatley, excusez, je me suis trompé de transaction, pardon, parce qu'on sait, comme je l'ai mentionné, il y a eu beaucoup de transactions entre le Wild et les Sharks. Donc je vais faire un petit rappel. Donc les Burns, les Sharks qui avaient acquis Brent Burns et un choix de deuxième ronde en 2011. Et le choix de deuxième ronde, c'était un choix de 2012. En retour, le Wild ont acquis Devin Setoguchi, Charlie Coyle et un choix de première ronde. Donc, ça vous donne une petite idée. Le choix de première ronde est devenu Zach Phillips. Alors, si on remonte à cette transaction-là, écoutez, je pense que c'est facile de deviner qui a gagné cet échange. Je pense que les Sharks de San Jose l'ont gagné haut la main. Et pour actuellement, ce qu'il fait et dernièrement aussi, dans les autres années aussi, Burns est un joueur important au sein du club de la Californie, originaire de la Californie bien évidemment. Et du côté des Sharks, qu'est-ce qui pourrait intéresser le Canadien? On sait que bon, les Sharks c'est une équipe qui a assisté à la finale de la Coupe Stanley l'année dernière, qui bon l'ont échappé face aux Penguins de Pittsburgh. On sait que les Sharks de San Jose ont une bonne offensive, mais sur qui pourrait compter? Parce que bon, ça se pourrait aussi que ça soit pour les Capitals de Washington, mais en principe, c'est le Canadien, je pense, qui se met plus en vitrine présentement avec certains joueurs. Donc, je regarde la défensive des Sharks. Écoutez, Justin Brown, on a Brent Burns, Brendan Dillon, Paul Martin, David Schlemko, on a Vlasic également. Et on peut être tenté peut-être de remplacer un gars comme Schlemko, mais encore là, je sais pas. Honnêtement, je pense que Schlemko, c'est un bon défenseur top 6, mais je ne pense pas que le Canadien serait intéressé par mettre la main sur un gars comme Schlemko. On sait qu'on a mis la main sur Nesterov, qui est un défenseur gaucher également. Et ou droitier, je vais aller voir pour être sûr, parce que bon, on sait que Nesterov a joué aussi avec André Markov sur la troisième paire en défense dans les derniers matchs. Et en effet, il lance de la gauche. Écoutez, c'est un défenseur gaucher. Schlemko, c'est un gaucher également. Et puis, je pense pas que le besoin de Schlemko est fort. Je veux dire, on n'a pas vraiment besoin de Schlemko quand on est allé chercher Nesterov pour un prix vraiment pas cher. C'est un rabais, honnêtement. Pour ce qu'il va apporter aux Canadiens, la vitesse et puis son jeu physique en séries éliminatoires, ça va être très intéressant. Donc pour les Sharks, je vois pas de lien avec le Canadien, mais on sait jamais ce qui peut arriver parce qu'une transaction... Moi j'ai toujours dit qu'une transaction en prépare une autre. Hein. On sait que bon, Nesterov, cette transaction-là a préparé le départ de Barberio et le départ de Barberio va peut-être faire quelque chose d'autre. Donc pour ma part, je pense que le Canadien n'a pas fini de bouger. On sait c'est sûr qu'on est... Il est encore tôt pour se prononcer. Évidemment que bon, hein, la date limite est le 1er mars. Écoutez, c'est sûr que c'est quand même dans moins d'un mois, dans à peu près 4 semaines. Et on peut quand même se prononcer, même s'il est quand même... on est à 4 semaines de cette date limite où que les équipes vont faire des transactions de dernière minute. Alors, pour les Sharks de San Jose, je pense que des gars comme Michael Bodka pourraient intéresser le Canadien à l'aile gauche. On sait que, bon, peut-être on parlait d'un ailier gauche ou d'un centre de top 6 qui pouvait jouer sur les deux premiers trios du tricolore. Même si, bon, Arturi Lekonen, pardon, fait très bien chez le Canadien. Je pense que c'est sûr qu'on refusera jamais un
de l'expérience à l'aile gauche pour un deuxième trio. J'ai rien à enlever, je reproche pas ce que Arturi Lekonen fait. Il en a sa première saison, il est impressionnant, c'est un joueur mature, c'est un gars qui sur la patinoire est impressionnant. C'est un gars qui est bon aussi pour conserver la rondelle. Il a certaines qualités, mais je pense que ce qui l'embête, c'est l'expérience. Mais c'est avec le temps qu'on acquis l'expérience. Donc, faut pas s'en faire du côté d'Arturi Lekonen. Donc, pour les Sharks, comme je l'ai dit, c'est Mihail Bodkar qui va probablement intéresser le tricolore des joueurs comme ça. Et on sait que bon, les Sharks ont procédé à une transaction avec les Sénateurs en échangeant Tommy Wingles aux Sénateurs. Là, on l'a su cette transaction-là. Donc peut-être les Sharks veulent peut-être ébranler si on veut. On cherche peut-être à vouloir changer quelques petites cartes pour pouvoir gagner la Coupe Stanley, modifier certains plans en profondeur peut-être. Et ça pourrait être de ce côté-là. Peut-être qu'il y a des joueurs du Canadien qui pourraient intéresser les Sharks. On sait jamais. Donc on va voir pour ça. Mais comme j'avais dit tantôt, les Red Wings de Détroit, écoutez, les Red Wings de Détroit, c'est une équipe, c'est une dynastie. On va le parler parce qu'écoute, je pense que ça faisait 15 ou 20 ans là, entre ces dates-là que les Wings accédaient aux séries éliminatoires. C'est hallucinant. Les Red Wings, on les classait toujours parmi les séries. C'était une équipe que bon, on se disait bon, à chaque année, c'est sûr qu'on leur réserve une place en série. Et cette année, ils pourraient briser la glace et ne pas faire les séries. Ils pourraient surprendre même. C'est une première fois depuis les années 2000 que les Red Wings ne font pas les séries. Donc, faut en parler parce qu'écoutez, les Red Wings, on sait, on a perdu Pavel Datsyuk au cours de l'été. Et ça l'a fait mal sûrement au moral de l'équipe parce qu'on sait que Datsyuk, c'était un poids qui était quand même très lourd sur cette organisation-là. C'était quasiment, on pouvait dire, le cœur de cette équipe-là. C'est une équipe qui, bon, présentement, ne devrait pas où ce qu'elle devrait être. Bon, 22 victoires, 21 défaites. Écoute, les Red Wings ont récolté 53 points en 52 matchs. D'ailleurs, le classement dans l'Est est très serré avec les Sabres de Buffalo et le Lightning de Tampa Bay qui sont en égalité avec 52 points. À noter que le Lightning a 2 matchs en main sur les Sabres de Buffalo et les Red Wings qui ont un match de plus de jouer que les Sabres. Donc Buffalo, s'ils gagnent le prochain match, pourrait dépasser les Red Wings. Donc les Wings se retrouvent au 8e rang dans l'Est. Et bon, leur dernier match, ils ont gagné là, 1-0 hier en blanchissage face aux Prédateurs de Nashville. Ils vont retrouver la route le 7 février alors que c'est les Blue Jackets qui vont affronter les Red Wings. Alors c'est un gros défi qui attend les Red Wings. D'ailleurs, les Red Wings sont dans une bonne séquence. Ils sont dans une séquence de 2 victoires d'affilée. Alors donc, est-ce que les Jackets vont briser cette série de victoires? C'est ce qu'on va voir le 7 février, évidemment. Donc, pour revenir aux Red Wings, quel joueur qui pourrait intéresser le Canadien du côté des Red Wings et quel joueur du Canadien pourrait intéresser les Red Wings? Eh bien, c'est fort simple. Écoutez, cette saison, les Red Wings, comme je l'ai mentionné tantôt, n'affichent pas le résultat qu'ils devraient afficher. Et je pense que les Red Wings, ce qui pourrait intéresser le Canadien, je pense à des gars comme Thomas Vanek. Je pense à des gars comme Thomas Tatar. Je pense à des gars comme Thomas Jurko. C'est des joueurs qui pourraient intéresser le Canadien. Bon, je pense que c'est évident que Jurko a demandé une transaction et c'est évident de le demander. Pas de le demander, mais de le proposer là, dans les pourparlers entre les deux équipes. Je pense que Jurko, c'est un joueur qui n'a pas réussi à faire sa place, sa niche, comme qu'il le souhaitait avec les Red Wings de Détroit. Et c'est pour ça qu'il a demandé bon, une transaction à l'état-major des Red Wings de Détroit. Et aussi, bon, outre que Jurko, il pourrait avoir aussi jeune Anthony Mantha qui, bon, c'est un gros bonhomme, 6 pieds 5 pouces, 221 livres. Et écoutez, le gars natif de Longueuil pourrait être très intéressant pour le Canadien. Écoutez, je pense que Mantha a souvent fait la navette entre le club américain, la ligue, le club affilié, pardon, aux Red Wings de Détroit. Et je trouve ça malheureux pour lui parce qu'écoutez, c'est un excellent joueur. Anthony Mantha, c'est un gars qui a de l'avenir devant lui, il a du potentiel. Pour ma part, je pense que c'est un des meilleurs espoirs actuellement dans les Red Wings. Il fait partie des meilleurs. C'est un gars qui a un avenir sur les épaules.
Et peut-être qu'il pourrait être tanné de faire la navette entre le club des Red Wings, là, la filiale, et le club de la Ligue nationale. Et ça peut être embêtant parce que Anthony Mantha fait bien là, à Détroit. Il a 26 points en 37 matchs. C'est un gars qui, écoutez, il a 4 points à ses 3 derniers matchs. C'est un gars qui est sur une bonne séquence. Et Mantha, pour ma part, je pense que les Red Wings ne peuvent pas se passer d'un gars comme Mantha. C'est un gars qui, pour ma part, je pense que cette année a réussi à faire sa place enfin avec les Red Wings. Et même parfois, il faisait encore la navette avec le club école. Donc, je sais pas, ça m'embête un petit peu dans cette situation-là. Et peut-être qu'il pourrait être intéressant pour le Canadien. Ça pourrait être un prix quand même cher pour aller chercher un gars comme de la trempe d'Anthony Mantha. Mais qui sait, toute transaction peut nous surprendre. Et on a toujours au moins 2 ou 3 transactions qu'on s'attendait pas, là, dont Tommy Wingles. On s'attendait pas vraiment à ce que les Sharks de San Jose agissent de la sorte, parce qu'on sait que Wingles a passé de longues... je pense qu'il a fait toute sa carrière avec les Sharks de San Jose. Et depuis qu'il a été avec les Sharks, il a rendu de fiers services au sein du 3e et du 4e trio. Et comme je le dis, comme je le disais, dans le fond, c'est sûr que toutes transactions peuvent nous surprendre. Il y en a qu'on trouve que c'est évident, il va avec la logique. Des exemples et vice-versa. Là, on parle des joueurs qui sont souvent en fin de contrat, qui vont être agents libres cet été. C'est des joueurs qui, eux, ont beaucoup plus de chances de se faire échanger qu'un joueur qui a encore 2, 3, 4 ans, 5 ans devant lui. Alors, c'est pour cette raison-là que c'est plus évident de dire des joueurs comme Thomas Vanek qui va tomber agent libre cet été. Pardonnez-moi. Et Vanek, dans le fond, pourrait être un atout très intéressant au Canadien. On sait qu'il a rendu de fiers services lorsqu'on l'a acquis des Islanders de New York on se rappelle de Sébastien Kohlberg et d'un choix de 2e ronde à l'époque. En 2014, bien évidemment. Et dans le cas de Vanek, c'est un joueur qui peut aider le Canadien. Moi, je suis convaincu, quand il est arrivé à Montréal, il a été impressionnant. Son jeu physique, il jouait dans le coin des rangs, puis il remportait ses batailles, il était devant le filet. C'est un gars qui est bon pour rediriger la rondelle devant les gardiens adverses. Et je pense que Vanek ne pourrait pas nuire aux Canadiens. On sait que c'est peut-être pas le meilleur joueur sur le marché actuellement, mais Vanek, qu'est-ce qu'il fait avec les Red Wings, pourrait le relancer. Parce que, écoutez, c'est hallucinant ce que Vanek fait avec les Red Wings cette saison. Ça l'a relancé, sa carrière, ça l'a donné une chance de rejouer à nouveau dans la Ligue nationale, parce qu'on sait que si ça n'aurait pas marché avec Détroit, je pense que c'était terminé pour Thomas Vanek dans la Ligue nationale. Je pense que c'est bien évident. Et aussi, du coup, on parle de Vitale qui est blessé pour les Red Wings, Johan Franzen qui sont sur la liste des blessés. C'est pas des gros noms. Peut-être Johan Franzen, mais du côté de Vitale, c'est un joueur de profondeur. C'est pas un genre de joueur qui pourrait manquer aux Red Wings de Détroit, pour être franc avec vous. Mais pour ma part, je pense que vraiment Mantha, Jurco, Vanek, Tatar pourraient impressionner, pas impressionner, mais pourraient intéresser l'état-major du Canadien, aussi Nyquist. Donc c'est les joueurs que je verrais dans l'uniforme du tricolore. Je pense que je pense à Tatar qui est un excellent joueur de hockey, puis Nyquist également. C'est plus ces joueurs-là qui m'intéresseraient que un certain Thomas Jurco. Mais le besoin est à l'aile gauche. Je pense que j'irai avec Thomas Tatar, c'est bien évident. Écoute, Tatar c'est un jeune joueur, c'est un gars qui est un fabricant de jeu, c'est un joueur talentueux. Il a 26 ans. Il a un petit gabarit cependant, 5 pieds 10 pouces et 185 livres, mais c'est un joueur qui on le sait qu'il a beaucoup de talent. Il a des mains. Et ça pourrait être très intéressant d'avoir un joueur de ce talent-là chez le Canadien de Montréal. On sait que Tatar, c'est un marqueur de 20 buts. Et je pense qu'avec les Red Wings cette année, je pense qu'on s'attendait à une meilleure récolte que ça. Il a 26 points en 52 rencontres. Mais les Red Wings, c'est pas le club qu'on espérait cette année. Je pense pas que le rendement des Red Wings qu'on a actuellement, c'était le rendement qu'on souhaitait de leur part. Écoutez, les Red Wings, on sait, comme je l'ai dit, c'est une dynastie, c'est une équipe qui fait toujours les séries. À chaque saison, on se présente et on fait les séries éliminatoires. C'est assez impressionnant.
Donc on pourrait tenter de secouer l'équipe. Je pense que ça pourrait être une excellente idée pour peut-être remettre cette équipe-là sur le bon chemin. Alors, donc, je pense que le Canadien pourrait être tenté et ça pourrait être très intéressant du côté de Marc Bergevin de procéder à une transaction avec les Red Wings aller acquérir soit un gars comme Tatar ou Vanek, bien évidemment. Bon, Vanek est plus gros, 6 pieds 2 pouces, 214 livres. C'est un vétéran, 33 ans. Et dans le cas de Vanek, je pense qu'il peut aider le Canadien aussi, comme je l'ai dit tantôt. Donc, c'était tout pour les recruteurs du Canadien et Capitals d'hier. Je pense qu'on a fait vraiment le tour de ceci, avec certains arguments, bien évidemment. Certains arguments, pardon. Donc, maintenant, je voulais passer aux prédictions. Donc, du Super Bowl 51 qui opposera donc les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Falcons d'Atlanta. Donc, moi, je pense, j'y vais haut et fort et ouvertement. Je suis convaincu que les Patriots vont l'emporter. Écoutez, entre Matt Ryan et Tom Brady, c'est deux joueurs différents. C'est deux corps arrière, mais j'enlève rien à Matt Ryan qui est un bon corps arrière, un vétéran de 31 ans, et Tom Brady qui en a 39. Écoutez, Brady, c'est un joueur qui a marqué l'histoire de la NFL. C'est un des meilleurs corps arrière de l'histoire de la NFL. C'est un gars qui a battu plein de records. Qui, il en est à sa 17e saison dans la ligue de la NFL, dans la ligue américaine de football. Et c'est un vainqueur. C'est un gars qui, a remporté 4 Super Bowls dans sa carrière. Et c'est un gros corps arrière, 6 pieds 4 pouces, 225 livres. C'est un joueur qui est important pour les Patriots. C'est un vainqueur, comme je l'ai mentionné. C'est le cœur des Patriots. Et il pourrait être, c'est évident que je pense que Brady va remporter son 5e Super Bowl en carrière. Je pense que c'est un des meilleurs carrières pour le verge par la passe et vice-versa. Il a plein de ces records-là dans l'histoire de la NFL et de la concession des Patriots, évidemment. Et du côté des Falcons, ce qui est intéressant, moi je pense au carrière Matt Ryan. Écoutez, Ryan, c'est un gars d'expérience. C'est un gars qui est mature. C'est un gros bonhomme lui également, 6 pieds 4 pouces, 216 livres. Et du côté de Matt Ryan, ce qui est intéressant, ça a été une recrue qui s'est fait remarquer au départ là, en 2008 lorsqu'il a été repêché en première ronde par les Falcons. C'est un joueur qui il a accordé beaucoup d'importance parce que dans ce temps-là, la vedette à cette époque-là, en 2008, on se rappelle, c'était Michael Vick qui, a pris sa retraite il y a quelques saisons. Mais Michael Vick, c'est une vedette dans cette époque-là et ça l'était encore dans les dernières années. Mais Michael Vick, c'est une grande responsabilité de devoir remplacer Michael Vick là, du côté de Matt Ryan. Alors on a fondé beaucoup d'espoir à l'époque pour un gars comme Matt Ryan et il l'a remplacé évidemment avec le fil du temps Michael Vick. Il a signé aussi un gros contrat par la suite avec les Falcons. Et moi ce que je retiens cette année, écoutez, ça va être un bon match. Je pense que les amateurs vont en avoir pour leur argent, ceux qui vont y assister à cette rencontre qui va opposer les deux clubs. Et je pense qu'également ça va être bon pour les gens qui sont à la maison et qui mangent des ailes de poulet aujourd'hui, qui vont regarder ce match-là de leur écran. Je pense que ça va être une excellente rencontre. Et aussi, il ne faut pas oublier, entre la mi-temps, il y a Lady Gaga qui va être là. Alors, j'ai hâte de voir le spectacle qu'elle va nous offrir entre la mi-temps, les publicités et vice-versa. Donc, je souhaite un bon Super Bowl à tout le monde. Et pour ma prédiction, comme je l'ai mentionné, moi j'y vais avec les Patriots. C'est évident que Tom Brady et sa bande vont l'emporter haut la main face aux Falcons. Mais on va voir. Là. Moi je dis haut la main. Mais ça peut être un match, comme je l'ai dit, très serré. On sait que les Falcons sont quand même impressionnants cette saison. C'est une équipe redoutable. Et puis du côté d'Atlanta, on pourrait surprendre les Falcons, une équipe que moi je compare aux Blackhawks de Chicago un peu dans la Ligue nationale. C'est deux équipes qui assistent souvent à la finale et que c'est rare qu'ils perdent. Du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc voilà, c'est mes prédictions pour le match d'aujourd'hui
qui, bon, on sait, il va être en compté de 6h30 ce soir. Alors, ça va être un match à ne pas manquer, une confrontation impressionnante et importante dans le monde de la NFL. Donc, bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc, pour la prochaine représentation de EP30, à noter que ça va être ce jeudi, alors que Hugo Reich va être de retour. Donc, lui qui est embêté par un petit rhume, je lui espère, comme je l'ai dit en début d'émission, je lui espère le meilleur des rétablissements et j'espère qu'il va être en forme pour ce jeudi parce qu'il va avoir beaucoup de contenu au menu. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette émission et on va se retrouver ce jeudi, comme je viens tout juste de le mentionner, pour un autre épisode de EP30. Donc, salut et passez une excellente journée et bon Super Bowl à tous.